Coucou. Un passage très intéressant. Alors faites pas attention s'il y a une tache ici, c'est parce que comme je mets des gouttes, j'ai les yeux secs, ça fait 20 ans que j'ai les yeux secs. Donc voilà, c'est pas une tache de vin, c'est juste le truc des gouttes. Voilà, alors, c'est très intéressant. Les apparitions mondiales du manu d'Eric Zorker, je l'avais fait il y a au moins un an, peut-être même. Bon, il y a une bonne année, je le dis, il est sorti il y a à peu près un an. Et c'est très intéressant. Alors ça s'appelle l'OVNI, le paysan et le voleur de potillons. 15 octobre 1995. Toriante, Matanza, Cuba. 9h20. Un témoin, un homme plus trace adjacente. Voilà. Ce cas étonnant s'est déroulé à Cuba, à proximité de la bourgade de Toriante, dans la province de Matanza, située à environ 100 km vers l'est de la Havane. Ce matin-là, et en dépit de la pluie, Adolfo Serfat, un ancien fermier de 72 ans, donc j'imagine qu'il y a plus de 20 ans, je trouve qu'il est peut-être plus là, oui c'est sûr, s'est levé tôt, bien décidé à entreprendre un travail dans une partie de son champ de maïs. Il s'attela à la tâche dès la fin de l'averse et ne pensa à souffler qu'aux alentours de 9h20 du matin. La pause était bienvenue et il alluma une cigarette. C'est en exhalant la fumée vers le ciel qu'il vit un objet arrondi descendre rapidement et silencieusement vers les champs voisins. Déjà, ça commence très fort. Il fut stupéfait de cet événement et entreprit de se glisser entre les taillis de son champ et de la prairie voisine où se posait l'objet. Il était sensibilisé à cette situation car son cousin avait mystérieusement disparu 2 ans auparavant. Vous voyez déjà les signes qui sont un peu mystérieux, exactement dans la même zone. Alors, abduction extraterrestre ou autre. Signe du destin, je ne sais pas. Il en avait été affecté et après mûre réflexion avait songé à un enlèvement. Bon, s'accroupissant et se dissimulant dans les taillis, il observa à une distance approximative de 70 mètres le curieux appareil se poser doucement dans l'herbe du terrain. Sur un train d'atterrissage qu'il composa à des skates, des sortes de planches à ski ou de patins. La surface de cet engin était parfaitement lisse, sans le moindre détail visible, et donna l'impression à Serrat d'être peint en différents types de verre, comme s'il était camouflé militairement. Sa taille était celle d'un car à passagers ou d'un wagon. Et il nota rapidement une partie transparente et vitrée qu'il interpréta comme étant une cabine de pilotage. Après, je vous verrai la restriction... le dessin. Je vais vous faire l'illustration du dessin. Il avait pensé en premier à un hélicoptère malgré le silence, mais ce n'en était pas un. Cet engin n'avait ni hélice, ni rotor, ni appendice pouvant faire penser à une aile. Rien chez lui n'évoquait les appareils volants normaux ou en service avec lesquels il s'est familiarisé lorsqu'il était mécanicien dans l'aéronautique. Et ça, c'est important de le dire. Il a travaillé dans tout ce qui est avion, donc déjà, il a une aéronautique. Donc déjà, pour lui, ça confirme que c'est pas un truc normal. Pour lui, il ressemblait à une carapace de tortue sans aspérité. Vous imaginez déjà la carapace. Bonjour, on la voit, la carapace. Quand elle rentre ses pattes et sa tête, on voit déjà le truc. Il vit bientôt s'ouvrir un orifice. Comme une porte coulissante et un être en sortir. Ce personnage était difficile à détailler car il se trouvait enserré dans une combinaison de même couleur que l'appareil. Son visage était revêtu d'une sorte de masque à gaz noir prédominant, si bien qu'il ne pouvait pas voir son aspect. L'individu commença à faire le tour de l'appareil, se courbant fréquemment et semblant ramasser à plusieurs reprises des malangas, plantes potagères à fleurs, et des calabazas, potirons. Il se penchait également très souvent contre la coque de l'appareil, comme s'il examinait puis revenait vers l'ouverture. Au bout d'un moment, il se livra à une sorte de gestuelle, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre, invisible, resté à l'intérieur. Serrat n'entendait toujours aucun son. Au bout d'un moment, le personnage réembarqua dans l'engin et la porte se referma derrière lui sans aucune trace apparente. Le témoin regardait toujours la scène, se gardant bien de faire un geste et se demandait ce qu'il allait se passer. C'est alors qu'il ressentit comme une violente vague d'air qui le frappa au visage et affecta aussi son environnement, des épis de maïs et toutes sortes de plantes. À cet instant, l'OVNI commença à grimper verticalement dans les airs, toujours sans bruit et sans fumée. Il monta jusqu'à une quinzaine de mètres de hauteur et y resta quelques instants. Qui
permirent aux témoins d'entrevoir une fine flamme bleutée qui venait au-dessus de l'appareil, mais ils n'auraient pas pu dire d'où, car il n'y avait rien d'apparent. Bon. En plus, on a bien la retranscription du dessin. Les dessins qui sont faits déjà par Eric Zorker, qui sont très bien faits. Moi, je dessine bien aussi, mais pas à ce point-là, ou alors il faudra que je du temps et des années pour arriver. Quoique. Bon, ben, revenons à nos moutons. L'objet se déplaça alors dans une trajectoire horizontale vers le sud et la route nationale toute proche, lentement et dans un silence absolu. L'objet est toujours silencieux, donc c'est un ovni, donc on a compris. Dès qu'il l'eut perdu de vue, le témoin courut à la maison et alerta la police, angoissée car elle avait peut-être vu un appareil ennemi se livrant à une sorte de sabotage. Bon. Plus tard, les enquêteurs vinrent et entendirent des gens du voisinage qui rapportèrent avoir vu le même engin au vol sur le site et découvrirent des preuves physiques, incluant des empreintes de pas. Le terrain était un peu détrempé car la pluie était tombée tôt le matin. Et je vous signale qu'à l'heure actuelle où je fais ma vidéo, il est plus de 3 heures du matin. De toute façon, en ce moment, j'ai une sciatique, donc je peux pas bouger, je suis comme ça jusqu'à fin janvier. À l'heure actuelle, il pleut aussi. Bah, même jusqu'au début février, comme ça. Ainsi que des traces noires au sol, peut-être des restes de brûlure qu'ils pensèrent être en relation avec le système de propulsion de l'appareil. Donc il y a des traces physiques. Déjà la trace, donc c'est sûr que... Bon. Ces matériaux furent envoyés à l'Académie des sciences de Cuba, mais il ne semble pas qu'elle donna suite à cette affaire. Bah, à bouche cousue, peut-être. On a compris. Mais il ne sera pas là. Et il en fut de même pour la disparition du cousin de Serrat, qui 2 ans auparavant, que je signale, qui avait disparu au même endroit dans la même zone, là où l'OVNI a atterri 2 ans plus tard. C'est vraiment très curieux. On peut se dire qu'est-ce qui s'est passé, ou alors c'est vraiment un hasard, du coïncidence, mais bon. La police, oui, parce qu'il y a des gens qui disparaissent complètement, qu'on trouve jamais, comme des enfants. Et j'ai toujours dit qu'il n'y a pas que des cinglés qui enlèvent des enfants. On sait ce qu'on sait qu'ici, de toute façon, la pédophilie. Et puis après, non, il y a des gendarmes qui, je veux dire, il y a des preuves. Même si ça paraît ridicule, il y a des preuves. D'ailleurs, il en parlait aussi, comment il s'appelle? Oh, un ancien avocat, c'est pas grave, attendez. Bernard Bidot, qu'il y a des enlèvements qui sont... Voilà, l'enfant, il sort de sa maison. À 10 mètres à peine, il n'y a pas de camionnette, il n'y a rien. Il a disparu. Il a à peine sorti de sa maison, il a disparu. Il n'y a pas d'engin de trace de voiture, rien. Il n'y a personne aux horizons. Il a disparu, voilà. Alors pas me dire qu'après, oui, ces gens-là, ils sont fêlés, non, ils sont pas fêlés, ils sont pas fous, je veux dire, ceux qui disent ça, non, c'est la vérité, c'est tout, c'est parce qu'il y a des gens, ils sont coincés du cerveau, là, je sais pas ce qu'ils ont, comme mon parrain, parce qu'il me prend toujours par un idiot quand je parle d'ufologie, mais je lui dis en face de la caméra, pour une fois que je peux lui dire, je suis bien content, il pourra me répondre s'il veut. Ah oui, je l'attendais celle-là, s'il écoute la vidéo, je l'attends. La police enquêta et classa le dossier faute d'éléments, mais selon l'ufologue Hugo Parados, parce que je commence à en avoir marre qu'on se prenne des gens pour des cons, je suis désolé de le dire, pour des idiots. Voilà. Le cousin de Serrat a sûrement été victime d'un homicide. Bon, là on parle d'un homicide. Ce qui est fort possible. Commentaire. Le mimétisme du phénomène OVNI est un des sujets les plus intrigants auxquels tout enquêteur se heurte tout auteur. Dans ce récit, le premier sceptique venu, comme mon parrain, ferait immédiatement le lien. Confusionnel, c'est parce que dans son cerveau reptilien, il n'arrive pas à faire le cerveau gauche, il n'arrive pas à faire la... Ouais, il est coincé. Ces genres de personnes, ça y est, ils regardent, je sais pas, des trucs à Hanouna, des trucs qui sont inintéressants, merci, enfin, je suppose, des trucs de babage, quoi, bon bref. Un hélicoptère secret, non mais sans être trop méchant, mais secret américain en balade depuis la case de Guantanamo. Parce que c'est vulgaire ce truc-là, c'est vulgaire ces émissions, je trouve ça à vomir. À 1000 km plus à l'ouest, pour mémoire, Cuba s'étend sur un arc de cercle à 1250 km. En admettant que l'USAF possède ce joyeux inconnu sans pale ni rotor, il aurait donc risqué en plein jour, dans une zone hostile située à 1000 km de sa base, pour voler des potirons. Curieux, ouais. Il est également possible d'envisager une origine russe, toujours dans la catégorie prototype secret, mais ça m'étonnerait. Cette histoire rappelle celle survenue en France où des témoins incrédules virent beaucoup de Mirage 4000, sauf que cet avion de forme Delta volait à 5 ou 6 km/h et à 30 mètres d'altitude. Le témoin eut le temps de prendre une lampe torche et de l'éclairer. Sa coque était noire et striée comme la peau d'un crocodile. Waouh, ainsi en va-t-il du mimétisme. Le phénomène en joue sans cesse, mais il n'est jamais parfait. Parfois sa grossièreté confine à l'absurdité, et c'est précisément ce qui permet aux témoins de remarquer que quelque chose ne va pas.
Ah oui, c'est sûr, tu vois ça, tu dis, ouais, tout est normal. Non, il y a quelque chose qui va pas. Le mimétisme permet en principe de se dissimuler dans une forme de camouflage. Dans l'optique ufologique, on peut à la limite le considérer comme un procédé découlant de l'élusivité, mais ce n'est qu'une face du problème. Si l'imitation est parfaite, les humains seraient sans cesse abusés et en poussant la logique jusqu'au bout, personne ne verrait jamais rien. Le fait que le mimétisme ovni soit grossier et absurde renverse la mécanique. Il devient un procédé qui découle de l'obstentation, ainsi le phénomène trompe l'environnement, mais pas celui à qui est réservée l'apparition. La grossièreté suggère l'étrangeté de la scène, l'absurdité est inhérente de la manifestation et empêche que le témoignage soit considéré. La question dans ces cas n'est donc pas tant celle de l'issivité dont on sait qu'elle est totale, mais bien de l'obstentation. Depuis tout à l'heure, là, c'est le commentaire. Hein. Avant, c'était témoignage. Dans ces témoignages, on distingue facilement les éléments mimétiques, le camouflage militaire en vert nuancé de l'étrange appareil, la même couleur par la combinaison. Après, je vais voir le dessin, hein, l'illustration du personnage, et je coupe. Ceci porte un masque à gaz noir qui évoque l'équipement des pilotes militaires. La cabine vitrée, le violent souffle d'air, le propre d'un hélicoptère, participe de la confusion finale. Les éléments, il ne faut pas oublier qu'après, il était silencieux. Hein. Participe à la confusion finale. Les éléments contraires sont la forme carapace de tortue, lisse et sans aspérité. L'absence totale de pâle ou de roteur et surtout le silence total, c'est ce que je vais dire. On est donc porté à subodorer un prototype secret du genre hélicoptère silencieux. Oui, ça existe. Bon, ça existe, on est d'accord. Déjà en 95, je sais pas, c'est possible. Les Américains en possèdent bien qu'un tel engin sans pâle ni rotor n'existe pas, donc c'est pas possible. À l'arrivée, malgré le fait que les témoins aient travaillé dans ce secteur aéronautique, le mimétisme peut aussi se personnaliser. L'observation restera à la marge malgré d'autres témoins. Ce cas s'apparente également beaucoup à un effet vitrine de type 2, c'est-à-dire plus élaboré avec un engin posé sur le sol ferme, comme en témoignent les traces, et je vais vous faire ce qu'il a vu. Cuba, octobre 1995. Voilà, et c'est parti, mon kiki. Et je coupe. Voilà ce qu'il a vu, ce cher monsieur. Là où son frère a disparu 2 ans avant. Et je coupe. Hein. Vous pouvez mettre sur pause, hein, c'est toujours intéressant. C'est quand même un sacré militaire. Hein. Vu comment il est habillé, ça fait plutôt high-tech. Bon, je dis rien, mais bon. Vu l'engin, ça fait très high-tech aussi, d'ailleurs. Surtout qu'en 95, il y a quand même presque 25 balais. L'appareil semble quand même assez moderne pour l'époque. Voilà, je coupe. Des apparitions mondiales d'humanoïdes berserker, et c'était très intéressant. L'OVNI, le paysan et le voleur de potirons. 15 octobre 1995. Et je coupe là. À bientôt. Les apparitions mondiales d'humanoïdes berserker. À bientôt. Merci. Ça en ferait des témoignages à où tous les gens ils inventent. Hein. Franchement. Rien que ce livre-là, c'est inimaginable de se foutre la gueule de ces témoins-là. Enfin, moi, je dis que c'est honteux de se foutre la gueule de ces témoins-là. Moi aussi, j'ai subi des choses incroyables. Bref, on va dire quoi. J'ai vu des ovnis aussi dans le ciel. Mon père aussi. Mon parrain aussi qui est décédé aussi. Mon défunt père aussi avait des ovnis. Mon parrain il a vu 3 fois des ovnis. Hein, des formes de triangles dans le ciel. Rouge et bleu. Mon parrain, mon oncle, pardon. Mon oncle. Pas mon parrain, mon oncle. Non, je dis ça pour mon parrain qui écoute. Et qu'ils ont disparu dans une direction vraiment bizarre. Rouge, bleu, toutes les couleurs. 3 fois il y en a vu en plus. 3 fois de suite. Bon, enfin non, à part ça, mais on est des débiles, bien sûr. Bon voilà, je coupe. À bientôt. De toute façon, toutes les preuves sont là. Et un jour à un autre, le monde entier se sera peut-être au courant, je sais pas. Et pour l'instant, j'ai du mal à y croire parce que le film est très dur à avaler. Mais j'espère que ça va aboutir à quelque chose, je sais pas. Je coupe. Pour l'instant, je suis là de ce côté-là, je suis plutôt sceptique. C'est autre chose. A plus.